Bonjour, je suis Frédéric. Aujourd'hui, je vais vous parler comment être un gentleman. Oui, c'est important d'être un gentleman. Alors, pour une femme de l'Est, il faut être un homme, un vrai. Il faut savoir prendre des décisions, des initiatives. Mais il faut être également très gentil avec elles parce qu'elles n'ont pas l'habitude d'être en face d'un homme gentil. Du moins, si avant, mais après, beaucoup moins. Donc, il faut comprendre cette mentalité, cette façon de faire. Et aujourd'hui, je vais vous parler comment être un gentleman avec ces femmes. Allez, je vous dis à tout de suite après le jingle. Alors, comme je vous disais dans l'intro, je vais vous parler de la façon dont vous devez être un gentleman pour les femmes de l'Est. Soyons clairs, pour les femmes de l'Est. Alors aujourd'hui, oui, il faut être toujours un gentleman pour ces femmes. Même au 21e siècle, il faut l'être. Alors, je vais vous expliquer comment se comporte déjà un gentleman en public pour ces femmes. Dans la mentalité de ces femmes, je vais vous expliquer comment vous devez être en public un gentleman. Alors, dans ces lieux publics, les fêtes, les réunions, eh bien, pour avoir l'air d'un gentleman, il faut avoir des vêtements adaptés à l'occasion et soignés. Oui, il faut être soigné, il faut être propre sur soi. Il faut avoir une chemise repassée, même si vous n'êtes pas des experts du fer à repasser, ne vous inquiétez pas, moi non plus, mais il faut l'être. Voilà, c'est comme ça, c'est leur mentalité, leur façon d'être, leur façon de penser. Il faut avoir des habits soignés et repassés. Alors, je pense qu'on a le nécessaire ici en France. Puis si vous êtes dans un hôtel, vous avez également un service qui peut vous aider. Alors, il faut également ne pas y aller en survêtement. Ça, alors là, je vous le déconseille fortement, sauf bien sûr si vous allez en forêt, là, ça se comprend. Mais si vous allez en ville avec cette dame dans un restaurant, n'allez surtout pas en survêtement ni en t-shirt usé. Ça, je vous le déconseille fortement. Alors, il faut soigner votre apparence, parce qu'il n'y a pas que les vêtements, il y a également la coupe de cheveux, la peau, hein, on est bien d'accord, les ongles, des mains et des pieds. Je vois souvent des hommes avoir des longs ongles en France. Alors peut-être que c'est la mode, je ne sais pas, mais je peux vous assurer que dans les pays de l'Est, c'est pas du tout à la mode. Alors je vous conseille d'aller chez une esthéticienne quand vous serez dans son pays ou en France, si vous la rencontrez ici en France, et surtout de ne pas avoir les ongles longs, ni des mains, ni des pieds. N'oubliez pas que vous avez également les pieds. Donc prenez soin de vos mains et de vos pieds au niveau des ongles, ça c'est hyper important. Les cheveux, si vous êtes comme moi, bon, un coup de gant de toilette avec du savon lors de votre douche, c'est pas un souci. Mais si vous avez beaucoup plus de cheveux, je vous conseille d'en prendre soin et que vous n'ayez pas les cheveux gras lors de votre rencontre. Alors, il faut garder votre corps en forme. Oui, je sais que c'est compliqué aujourd'hui en France de le faire parce qu'on est tous en voiture, mais elles, ces dames, eh bien, prennent soin d'elles parce qu'elles vont généralement eh bien, faire du sport, de la gymnastique ou du fitness, etc. Donc elles prennent soin d'elles. Donc la moindre des choses, c'est quand même de faire pareil. Et puis voilà, parce qu'elles seront contentes. Bon, je sais que voilà, certaines femmes aiment quand même qui est voilà pas trop maigre. Elles aiment pas, hein, ça c'est clair. Les femmes de l'Est n'aiment pas les hommes trop maigres. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elles aiment bien quand même ressentir que l'homme prend soin de lui. Ça c'est hyper important également dans les pays de l'Est et pas complètement flasque. Ça, elles aiment pas trop. Alors, il faut faire preuve de retenue, ça c'est certain. Alors, il ne faut pas interrompre les gens, il ne faut pas crier et ne pas rire bruyamment. Oui, parce que ça, elles n'aiment pas, elles aiment la discrétion. Si vous commencez à être trop, eh bien, elles ne vont pas du tout apprécier. Et puis, il ne faut pas gesticuler inutilement, voilà, hein, on est bien d'accord. Alors moi, je parle avec les mains, donc voilà, mais gesticuler inutilement avec faire des grands gestes, voilà, elles n'aiment pas du tout. Elles n'aiment pas que vous ayez cette façon d'être, de discuter avec les mains, elles vont le comprendre, mais gesticuler, faire des grands gestes en plein milieu de la rue, ça, elles ne vont pas apprécier. Alors, la consommation d'alcool. Voilà, vous êtes dans un restaurant, vous avez la possibilité de boire du vin
ou de l'alcool. Alors, pas de consommation excessive. Nous sommes bien d'accord. Ça, c'est hyper important. Elles ont déjà beaucoup de problèmes avec l'alcoolisme dans leur pays. Donc, si en plus vous avez la langue lourde à un moment donné pour discuter avec elles, même si vous utilisez traducteur sur votre smartphone, elles vont quand même se rendre compte qu'à un moment donné, voilà, hein, on est bien d'accord, votre visage va changer, puis je pense que vous serez beaucoup moins droit dans votre chaise. Donc ça, c'est hyper important. Il ne faut pas perdre le contrôle de vous. Il ne faut pas perdre le contrôle de votre façon d'être devant cette dame à cause de l'alcool. Alors, comment être un gentleman justement lors d'une fête? Ça, c'est aussi important de le savoir. Alors, quelques conseils sur la façon d'être d'un gentleman dans un cercle restreint de personnes qui vous aideront à éviter, justement, ces conseils vous aideront à éviter les erreurs. Ça, c'est hyper important. Écoutez, hein, ça, c'est aussi très important parce qu'il faut maîtriser des règles d'étiquette à table. Oui, je sais. Aujourd'hui, en France, généralement, alors pas tout le monde, heureusement, mais bon, on ne sait plus trop comment on doit se comporter à table. Mais là, dans les pays de l'Est, ça, c'est hyper important. Quand vous êtes en présence d'une femme de l'Est, c'est hyper important de savoir vous comporter à table. Alors, comment vous asseoir déjà? Également, quel appareil utiliser eh bien, pour les plats, viande et poissons, hein, on est bien d'accord, le couteau, etc., la fourchette. Ça, c'est très important parce qu'elles vont le voir. Si vous l'emmenez dans un restaurant plutôt chic, eh bien, faites bien attention à tout ça. Je sais, c'est plutôt, voilà, mais bon, c'est pas très important, mais pour elles, ça le sera. Je vous rappelle que quand vous arrivez dans un pays de l'Est, eh bien, la mentalité n'est plus du tout la même qu'en France. Ça, il faut bien faire attention par rapport à ça et bien le comprendre. Ça, il faut bien vous le mettre en tête, hein, messieurs. Alors, qu'est-ce que vous pouvez manger avec vos mains? C'est sûr que si vous commandez un hamburger, vous allez devoir manger avec vos mains. Ça va être plutôt compliqué et difficile de le manger avec le couteau et fourchette, même si moi, quand je suis en Biélorussie ou quand j'étais en Ukraine, quand je commandais un hamburger, eh bien, moi, c'est couteau et fourchette. Voilà, j'ai horreur de manger avec mes mains, même si aujourd'hui, eh bien, dans ces restaurants, elles vous donnent également des gants en plastique. Alors, en face d'une femme, c'est mieux. Bon, c'est sûr que si vous êtes accompagné par des, excusez-moi, des potes, c'est sûr que vous pouvez manger avec des mains, vous pouvez vous lâcher. Mais en face d'une femme de l'Est, je vous le conseille, sauf si vous ne pouvez pas faire voilà, vous pouvez pas faire autrement. Et si la femme, bien sûr, prend ses mains et qu'elle a commandé un hamburger, elle prend ses mains. Là, vous pouvez également le faire, mais je vous déconseille. Voilà, je vous déconseille même les hamburgers, ça sera beaucoup mieux. Ça sera, comme ça, vous éviterez même ce genre de soucis. Alors, vous devriez manger, et puis bien sûr, les aliments que vous devez manger avec une cuillère. Ça aussi, hein, on est bien d'accord. Mais là aussi, moi, j'ai vu des gens manger d'une certaine manière leur soupe. Ça, je vous conseille d'éviter de faire du bruit. Oui, ça je l'ai entendu dans certains restaurants. Et ça, en Ukraine et même en Biélorussie et dans les pays de l'Est, on entend ces messieurs de l'Est manger un peu, voilà, on les entend manger leur soupe. Voilà, on sait qu'ils mangent une soupe. Ça, je vous déconseille de le faire également, parce que ça peut irriter aussi ces dames. Alors, il faut garder le dos droit, voilà, dans n'importe quelle position, debout ou assis. Ça, c'est important aussi, parce qu'elles ne veulent pas un mec complètement... Non, ça va pas leur plaire du tout, surtout quand elle va être à votre bras dans la rue. Il faut être bien droit. Voilà, vous êtes un homme, donc vous êtes droit. Vous montrez que, voilà, vous êtes un vrai mâle. Excusez-moi, mais peut-être qu'aujourd'hui en France, c'est plus ainsi. Mais dans les pays de l'Est, c'est comme ça. Alors, il faut également être un vrai gentleman dans une conversation. Il faut regarder toujours l'interlocuteur droit dans les yeux. Ça, c'est hyper important. Alors ça, quand vous êtes en conversation avec une femme de l'Est, je peux vous assurer que c'est très très important. Elle va y faire très attention. Parce que cela caractérise une personne fiable pour elle dans leur mentalité. Une personne qui vous regarde dans les yeux quand vous êtes en train de discuter, c'est une personne fiable et qui n'est pas sujette aux astuces et à la tromperie. Voilà, une personne qui va vous regarder en dessous, qui n'osera pas vous regarder, qui ne va pas vous regarder droit dans les yeux, pour elle, elle ne peut pas, du moins elle ne peut pas faire confiance à ce genre de personne.
Donc excluez les mots et impressions obscènes dans les discours, dans votre conversation, ou même dans les plaisanteries. Ça, évitez. Alors ça, évitez. Je sais qu'aujourd'hui en France, c'est possible de plaisanter. On fait beaucoup de plaisanteries salaces. Mais alors en Ukraine, évitez, du moins en Ukraine. Dans les pays de l'Est en général, il n'y a pas que l'Ukraine, hein, on est bien d'accord. Il y a de nombreux pays comme la Russie, comme la Biélorussie ou d'autres. Parce qu'il y en a 6 ou 7 hein, qui, vous regardez sur les livres de géographie ou tout simplement sur Wikipédia, ils vous expliqueront qu'il n'y a pas que l'Ukraine, la Russie ou la Biélorussie qui fait partie des pays de l'Est. Il y en a, je crois en tout, il y en a 6 ou 7 avec des pays comme la Lituanie, comme la Lettonie. Donc ces pays font partie de l'Europe de l'Est. Alors il faut également toujours être attentif à la dame et puis ouvrir la porte devant elle. Ça, c'est hyper important, comme dans les escaliers. Eh bien, quand vous descendez les escaliers, il faut être devant elle. Quand vous montez les escaliers, il faut être derrière elle. Comme les escalators, c'est pareil. Alors, comment être un vrai gentleman dans une relation? Oui, parce que voilà, vous l'avez séduit, elle a craqué complètement pour vous, elle vous a donné son cœur, et donc maintenant, il va falloir continuer à être un gentleman, on est bien d'accord? Alors, comportement lors d'un rendez-vous avec votre cher et tendre. Ça aussi, il va falloir le comprendre. Je sais, ça peut être compliqué, ça peut être difficile, mais c'est la façon d'être pour être avec une femme de l'Est. Alors, si la fille a froid, il faut lui donner bien sûr votre blouson ou votre veste. On est bien d'accord, messieurs. Parler de sujets qui intéressent la jeune fille ou la dame ou la femme, ça aussi c'est important. Commencez pas de parler de foot ou de voiture. Sauf si, bien sûr, voilà, il y a certaines femmes qui adorent le foot et les voitures dans les pays de l'Est, mais pas toutes. Donc faites attention par rapport au sujet de conversation. Remarquez le changement dans son apparence, ça c'est important aussi. Ça c'est être un gentleman, une nouvelle coiffure, une nouvelle robe, un nouveau parfum. Ça aussi, ça si vous lui montrez que vous faites attention à elle, vous allez voir ces changements tout de suite. Et si vous lui dites, elle sera très contente. Voilà. C'est une femme, hein, donc ça montrera l'intérêt que vous avez pour elle. Alors, il faut lui mettre son manteau sur ses épaules et puis l'aider à sortir de la voiture. Oui, lui mettre le manteau sur les épaules, ça aussi, c'est quand vous sortez quand elle va se lever et quand vous partez du restaurant, lui mettre son manteau sur les épaules quand vous êtes dans une galerie marchande, ben ça aussi, c'est très bien vu, monsieur. Alors bien sûr, il faut payer. Je suis désolé, peut-être en France, on peut faire 50-50, mais dans les pays de l'Est, non, ça n'existe pas. Il faut payer la note du restaurant. Parce que si vous faites 50-50, ça, elle ne va pas du tout apprécier non plus. Écoutez attentivement ce qu'elle va vous dire, il ne faut pas l'interrompre. Répondre à ses questions, ça c'est important aussi, et pas vous accabler de longs monologues. Quand vous avez une conversation, il ne faut pas rentrer dans des détails, Non, non, ça il faut être... voilà, il faut discuter, converser. C'est un échange, hein, on est bien d'accord, donc de longs monologues, il n'y a plus que vous qui parlez. Donc, rentrez toujours à pied, oui ça c'est important, parce que quand vous allez rentrer à pied, quand vous sortez d'un restaurant, ou quand, je sais pas, quand vous êtes par exemple allé même à l'opéra, parce qu'à l'opéra, voilà, hein, beaucoup parlent italien, donc tous ne parlons pas italien, mais certaines personnes, certaines femmes aiment l'opéra. Et bien quand vous sortez, et bien allez, sauf si bien sûr vous êtes à 10 km de chez elle, ça va être un peu compliqué, mais si vous êtes à 10 minutes ou 15 minutes de chez elle, allez à pied. C'est mieux, parce que au moins vous allez encore pouvoir discuter et converser avec elle. Il y aura également possibilité d'un rapprochement, elle vous prendra par le bras, et ça aussi c'est un gros plus. Quand vous allez au rendez-vous, alors n'allez jamais les mains vides, hein, on est bien d'accord, emmenez des fleurs, emmenez même une peluche, voilà, pour les jeunes femmes, parce que je sais qu'il n'y a pas que des messieurs, hein, il y a des jeunes hommes aussi, donc
emmenez-lui une peluche à cette jeune demoiselle, elle va être contente. Une boîte de chocolat ou des chocolats. On sait qu'en France, on fait du très bon chocolat. Donc n'oubliez pas de leur emmener du chocolat à ces dames. Alors, lors d'une dispute, oui, parce que vous êtes déjà en couple, et malheureusement, bien, la nature humaine est faite ainsi, il arrive qu'on se dispute. Eh bien, il faut toujours apprendre à écouter sa compagne. Je sais, c'est compliqué, c'est difficile, quand on a une idée dans la tête, on fonce, mais il faut quand même arriver à comprendre et à l'écouter, et surtout, surtout, à entendre ce qu'elle est en train de vous dire, même sous le coup de la colère. Alors ne pas chercher à gagner la discussion par tous les moyens. Non, je suis le mâle et toi tu te tais parce que tu es une femme et moi j'ai toujours raison. Non, alors là c'est catastrophe. Il ne faut pas du tout vous comporter ainsi. Il faut savoir baisser pavillon et écouter également si la dame a raison. Lui dire oui, peut-être que ou tu as raison. Ça sera à vous de voir dans la situation. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut pas toujours vouloir avoir raison dans une conversation ou surtout dans une dispute. Persuader la femme de trouver ensemble une réponse à la question. Quand la dispute commence à se calmer, eh bien, je pense qu'il faut essayer de converser et de trouver une solution même lors des disputes. Soyez toujours prêt à vous ranger de la vie de la femme si la discussion est dans l'impasse. Je pense qu'il faut mieux aller dans son sens au lieu d'envenimer les choses et que ça prenne des proportions énormes, essayez de discuter avec et puis de dire oui, bon, tu as raison, pas d'une façon, oui, bon, allez, c'est bon, non, ça, c'est pas bon du tout, plutôt aller dans son sens et après essayer bien, de discuter et peut-être même de la comprendre. Et si vraiment vous avez raison, peut-être revenir un peu plus tard, mais plus posément, avec plus de diplomatie pour lui dire voilà, chérie, tu comprends, peut-être que, mais toujours en lui disant que, en lui montrant que vous l'aimez, mais qu'elle n'a pas toujours raison. Hein, on est bien d'accord. Ne pas toujours tenir ses promesses. Hein, on est bien d'accord. Ou ne pas promettre. Si vous n'êtes pas sûr de tenir cette promesse, je vous déconseille fortement de promettre quoi que ce soit, parce que ces dames, eh bien, partent du principe quand il y a une promesse de donner, eh bien, il faut la tenir. Il faut savoir que les hommes de l'Est ont cette fâcheuse habitude, je promets et ensuite j'oublie. Et donc c'est pour cette raison aussi qu'elles recherchent des hommes dans les pays de l'Ouest, justement parce que les hommes, eh bien, ne tiennent généralement pas leurs promesses. Alors ne faire bien sûr que des promesses qui peuvent être tenues sans condition. Ça c'est important. Si vous promettez monts et merveilles puis qu'à la fin il n'y a plus rien parce que vous ne pouvez pas, ça va être compliqué. Donc je vous conseille de donner votre parole seulement quand vous êtes sûr de pouvoir la tenir. Une fois que vous avez fait une promesse, vous devez faire ce que vous avez promis et respecter les délais. Oui, parce que quand vous faites une promesse à une femme de l'Est, ne lui dites pas bon ben voilà, ben, je te promets, mais je sais pas quand. Mais je te le promets. Non. Vous promettez, c'est dans 3 jours, dans une semaine ou dans un mois, mais elle sait exactement le délai quand sera tenue cette promesse. Ça, c'est hyper important aussi, messieurs. Alors, les principaux signes qui distinguent un gentleman dans une société sont les suivants, messieurs. Écoutez bien. Alors, l'absence de mots vulgaires, ça, il faut éviter. Il n'y a pas de dispute ou de conflit lié à son apparence. Il n'offense pas les autres. Et ne pas aborder des sujets sensibles qui vous font perdre votre sang-froid. Ça, alors là, je vous conseille de ne surtout pas le faire, étant donné que si vous abordez certains sujets qui peuvent fâcher, qui peuvent énerver, ça peut prendre des proportions énormes, envenimer les choses, surtout au début d'une relation. Après, bien sûr, quand on vit en couple, on est obligé d'aborder certains sujets qui fâchent, mais essayez de les aborder avec diplomatie et gentillesse et de faire comprendre que vous n'êtes pas l'agresseur, mais plutôt ici pour converser et discuter. Voilà messieurs, jeudi, vendredi, c'est là où je poste mes vidéos. Je vous dis à la semaine prochaine et je vous souhaite un bon week-end.